Bonjour ou bonsoir à toutes, bienvenue pour ce tirage spécial pleine lune et également la guidance du moment. Je vais retranscrire la vidéo en direct sans coupure, sans montage. Voilà, je fais à l'instant, il est 17h30 et je fais le tirage en même temps que cette pleine lune, donc du 5 novembre 2025. Ça va être, on va voir avec le tarot puis avec des oracles, vos sentiments actuels, ce qui se passe, vos comportements, ce qui peut poser problème, ce qui peut vous aider, et puis les conseils, voire la solution. Donc on va combiner entre des tarots et des oracles. Allez, c'est parti, on commence par le tarot. On va commencer par celui-ci. J'ai pris plein de nouveaux jeux. Voilà, je me suis fait plaisir sur les tarots, je me suis remis à fond sur ce jeu-là. Je ne vous oublie pas pour mettre les dernières explications en fait au niveau des cartes majeures sur le tarot. Je sais que j'avais dit je le ferai, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est prévu. Donc nous commençons de suite avec ce qui peut poser problème. Nous avons le 9 de Pentacles. Voilà ce qui peut poser problème en ce moment. Nous avons le Fou. C'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous. Si vous avez une autre interprétation également, surtout ne vous limitez pas, allez-y, prenez vraiment des messages qui vous parlent. Ou si en regardant également les cartes, vous avez une autre information, surtout prenez-la, l'intuition, c'est essentiel dans un tirage comme celui-ci. Alors, ce que je vois, nous avons déjà deux cartes majeures. Donc c'est assez important en ce moment, ce qui vous pose problème. Je dirais qu'il y a, avec cette pleine lune en plus, un changement de paradigme souhaité, envisagé ou voulu, ou qui se met en place, en tout cas ces derniers jours. C'est un peu comme si vous étiez sur vos réserves au niveau, je dirais, de vos compétences que vous avez mis en place. C'est-à-dire là, vous êtes un peu reposé sur vos lauriers. C'est-à-dire actuellement, vous avez beaucoup de choses qui sont mises en place et vous pouvez même vous poser. Vous avez des habitudes, je dirais, professionnelles dans votre famille, des choses qui se sont calmées, posées. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose d'ancré chez vous et vous sentez que vous avez bien avancé d'un point de vue personnel. À tel point que finalement maintenant, vous avez envie d'un autre chose. C'est comme si il y a eu un temps là... assez mouvementé de remise en question. Vous avez peut-être fait un travail personnel très important, vous êtes un peu pris la tête sur plein de choses et vous vous êtes posé, vous avez recueilli un peu les fruits de ce que vous avez créé là, vous êtes en train et vous êtes avec ce 9 un changement, je dirais, de paradigme, comme un nouveau cap, parce que vous avez envie justement avec ce Fou, et bien de découvrir autre chose. Il y a un peu l'envie de peut-être de partir, de changer de travail, que ça bouge dans les relations, que vous-même vous puissiez encore passer à autre chose et vous attendez cet événement soudain. Il y a peut-être eu aussi une prise de conscience soudaine face à un événement. Vous avez vécu quelque chose dernièrement qui vous a dit stop. C'est un peu une contradiction, c'est-à-dire oui, j'ai avancé, mais maintenant c'est pour pouvoir évoluer. Je sens que des personnes ont besoin d'avoir cette évolution professionnelle ou qu'une relation prenne un nouveau cap et que ça bouge. Et que voilà, c'est un peu à tous les niveaux où vous avez fait ce qu'il faut, mais ce n'est pas encore à la hauteur de ce que vous aviez espéré et vous avez envie vraiment de tourner la page. Sauf que vous attendez bien le déclic. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous étiez au bord... du précipice et que vous envisagez de passer de l'autre côté, vous savez comment faire, vous avez envisagé ce pont, vous allez créer le passage qu'il faut, mais que ça ne se matérialise pas et que vous ne savez pas vraiment pourquoi. Alors on va voir également ses sentiments face à ça. Bon, il y a une clarté d'esprit. En fait, vous êtes clair avec... j'ai vraiment des personnes là qui ont compris. Il y a eu... qui ont compris qui elles étaient, qui ont compris pourquoi elles vivaient des choses, mais, on va le voir, j'ai l'impression que ça ne débouche pas vers autre chose. Cette clé-là, elle n'est pas trouvée, c'est comme si vous tourniez en rond dans ce labyrinthe,
les choses se répètent et sans comprendre pourquoi vous n'avez pas la clé. Alors c'est comme si vous aviez vraiment essayé de trouver toutes les solutions. Je vois des personnes, par exemple dans un escape game, c'est l'image qui m'est donnée. Je suis dans un escape game, j'ai avancé sur toutes les solutions, j'ai retourné toutes les cartes, voilà, j'ai fait preuve d'intelligence, de clarté d'esprit, je vois, mais je n'arrive pas à avoir la combinaison pour sortir et ce n'est pas logique. Et justement, il y a de nouveau une phase d'envie de comprendre. Vous voyez, on a l'apprentissage sur cet événement. Il peut y avoir eu des retours de bâton, des situations qui vous reviennent en pleine face, peut-être des remontrances, peut-être des choses qui vous agacent parce que vous êtes la personne la plus engagée dans votre travail, ça ne se débloque pas et qu'on vient vous rajouter une couche et vous dites mais pourquoi? Ça va être toujours les personnes les moins impliquées qu'on va peut-être récompenser et pas vous. Donc il y a en fait un décalage entre tout ce que vous impliquez, vous faites, toute cette analyse, clarté d'esprit et envie que les choses avancent, se libèrent et se mettent en place, mais concrètement, ce n'est pas encore le cas. Alors, on va aller à l'origine du problème. Quelle serait l'origine du problème? Mystère et boule de gomme. Eh bien, nous avons quand même l'impératrice là. L'impératrice le 3. Donc le 3, on a la communication, mais il y a un projet à l'intérieur. Je dirais que vous avez projeté des choses et que vous les projetez tellement. Oui, il n'y a pas de lâcher prise. Vous voyez, on a le 12, on a l'impératrice, c'est très fort. Hein, au niveau, il y a principalement des cartes majeures. Mais on a le 12, le pendu. Et on a l'as de bâton. Bon. Il y a beaucoup d'énergie. Vous avez du mal à lâcher prise. En fait, c'est encore entre les deux, entre je lâche prise, je dois lâcher prise et j'ai ce projet qui est là et j'arrive pas à le lâcher. Vous avez projeté des choses, mais concrètement dans la matière, effectivement, l'origine du problème, c'est peut-être ça, c'est que vous avez une certaine vision. Il n'y a pas d'espace pour l'inattendu, qui est là pourtant, mais qui est intellectualisé, qui a été projeté et que vous voulez voir se matérialiser. Ce projet, vous voulez qu'il avance peut-être pas au rythme auquel il avance actuellement. Donc, là, en principal, nous avons quand même le 5. Nous avons donc l'analyse, le 5 de Pentacle. J'ai l'impression que vous avez eu des situations qui tenaient la solution, mais que vous êtes passé à côté. Voilà, c'est-à-dire que tellement vous avez projeté cette envie que ça débouche de façon très rapide et que là, l'origine du problème, c'est que c'est pas peut-être le bon timing. C'est ce que j'entends. Ou que la solution était là et qu'on vous disait peut-être patience et vous n'avez pas trouvé la solution. On a la tempérance. Voilà, on vous dit, là dans le conseil, la solution, restez encore à l'écoute, un peu de patience, ça arrive. Là, on vous dit rester en équilibre. Voilà, il y a besoin de trouver l'équilibre dans tout ça. Parce que ça va peut-être pas au rythme que vous voulez. Voilà, il y a beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes de votre part. Et en fait, c'est ça. C'est que ça ne va pas à la vitesse de votre ambition. C'est peut-être ça l'origine du problème. Il y a le désir, vous voyez. Alors, je pense qu'il faut lâcher prise sur ça, il faut attendre que ça passe. Vous avez déjà investi, à un moment donné, vous allez peut-être plus vite que la musique et il faut simplement ralentir. Ou plus vous allez être dans l'oppression, vous voulez que ça se fasse, moins ça se fait. Vous voyez, on a aller vers autre chose niveau sentiment, la transformation. On a avoir une autre vision, un autre ressenti. Vous voyez, c'est comme si là, c'est ce 8, il est là, il y a une base qui est faite, vous avez compris un enseignement, mais il va falloir aller vers autre chose. C'est en tout cas ce que vous voulez, vous désirez. Et on est déjà ici dans... Comment dire?
Dans le retour de l'équilibre, en fait, dans le retour de la dualité, on a le 2 hein, ici, et on a à observer. Moi, j'ai un temps de pause nécessaire, parce qu'en fait, c'est vraiment ce décalage entre vous, parce que vous avez déjà tout mis en place, et de recevoir ces fruits qui ne sont pas à la hauteur. Donc là, il y a un besoin vraiment de calmer ou de changer votre façon de faire. Ça peut être le conseil. Changer votre vision ou vos sentiments face à la situation. On va prendre l'oracle de Lucie. Maintenant, on va passer aux oracles. On va passer aux oracles. On va voir les solutions. On va s'axer sur les solutions. Alors, sur la tempérance, qu'est-ce qu'elle nous dit, Lucie? La créativité. Faire autrement. Voilà. Là, une des solutions, c'est de faire autrement. Trouver un équilibre d'une autre manière. Ne pas vous arrêter sur des petits détails. Ne pas trop penser ou voilà, laisser émerger de nouvelles choses. Ou analyser ce que vous avez mis en place et qui pour vous vous a gêné et vous dire, bah, du coup, je vais faire autrement. Je vais essayer d'agir d'une autre manière. Là, il y a un cycle qui se répète. C'est un héritage ici. On vous dit de vous libérer de ça. Vous êtes tellement ancré sur le fait que vous vivez de toujours les mêmes choses que du coup, vous les produisez en quelque sorte. J'entends d'arriver à danser sous la pluie plutôt que d'éviter les gouttes, en fin de compte. C'est de vivre avec. Il y a une certaine révélation là. On est encore sur la tour et c'est un événement soudain. J'ai une nouvelle qui arrive quand même aussi dans la solution. Plus vous allez faire autrement, vous voyez, être créatif par rapport à ce qui s'est déjà passé, le vivre autrement, plus vous allez amener à vous quelque chose qui va se passer d'une manière différente. Vous êtes protégé, là, il y a la protection, il y a l'héritage, il y a les ancêtres, la famille, ce qui s'est passé. Vous avez peut-être l'impression que ça ne peut pas se débloquer, vous l'avez déjà vécu. Donc du coup, là en conseil, donc dans cette carte 39, nous avons avoir des nouvelles idées. Le conseil, c'est avoir de nouvelles idées. Faites autrement pour que les choses ne se reproduisent pas. Principalement sur ce projet, voyez ce qui s'est déjà mis en place. Se lâcher prise également sur le fou. Hein, on a ici le fou qui veut avancer et tout ça. Là, on a vraiment lâché le fait de dire que ça va toujours se reproduire. Vous avez déjà fait des choses différentes. Vous avez déjà construit des choses et vous vous axez sur le passé, sur ce qui ne fonctionne pas. Donc du coup, ça ne change pas. Et là, on a vraiment des idées qui vont émerger, un changement de paradigme, on va vers autre chose et des solutions qui vont peut-être tomber. Ah bah j'ai des nouvelles en dos de deck, des nouvelles, des changements qui vont un peu tomber comme un cheveu sous la soupe, vous y attendez pas, mais liés à cette nouvelle créativité. On continue dans les oracles avec l'oracle des miroirs. Alors, peux-tu nous dire quelle est l'origine de tout ça? L'origine, la santé. Beaucoup de prises de tête. Du diagnostic, on analyse, on est en train de refaire encore et encore la même chose. Et là, peut-être que votre corps, votre état de santé vous dit stop aussi. Hein. On est là-dedans. On a quoi d'autre? La naissance, encore ce projet. Donc là, peut-être un épuisement. Vous voyez, peut-être concentré vers une naissance, un bébé, un projet. Vous êtes beaucoup axé sur ça, pris beaucoup la tête, l'esprit par rapport à ça. Et nous avons dans le dénouement le miroir magique. On vous renvoie simplement à votre propre vision des choses et vous, tout simplement. Allez, on continue. Le temps, donc c'est ça. Laissez du temps et trouvez des compromis. Là, rien n'est perdu, tout se transforme. Vous avez déjà mis des choses en place, on vous dit attention, regardez le positif, ce qui est déjà fait. Arrêtez de vous bloquer dans des choses qui ne sont pas faites parce qu'en fait, vous avez peut-être déjà eu une intuition et que les choses ne se sont pas matérialisées.
J'entends que des personnes attendent aussi un changement au niveau de l'extérieur à eux. On vous renvoie vers le miroir. Vous attendez peut-être que les autres bougent, mais ça, ce n'est pas à votre main. Donc, on vous dit de revenir à ce qui est d'entre vos mains à vous et ce que vous maîtrisez, parce que vous ne pourrez pas changer les autres. Je vais prendre une dernière carte pour vous donner un message ici. Jeu de cartes d'information forestière. Allez, merci de donner un message par rapport à ce tirage pleine lune du 5 novembre. Accepte les arrangements du destin. Ça ne peut pas mieux tomber. Cela peut être une opportunité ou un revers. Tu ne peux pas décider des épreuves que la vie t'impose, mais tu peux choisir comment y répondre. Accepter le destin signifie accepter tout ce que tu es, y compris tes défauts, tes souffrances et tes échecs. Dans ce processus, tu découvriras que chaque turbulence du destin te guide vers une version plus mûre et plus complète de toi-même. Voici pour votre tirage, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Prenez grand soin de vous et je vous retrouve très vite. À bientôt.